S'il y a quelqu'un qui est content d'être là dans la présence de Dieu ce matin, alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors le thème de l'enseignement ce matin, c'est esclave ou libre. C'est la deuxième partie. La semaine passée, j'ai dit qu'un esclave est quelqu'un qui est soumis à un ou plusieurs maîtres et qui n'a donc pas de facto la liberté de ses actions. Un esclave est un prisonnier. Un esclave est quelqu'un qui est soumis au bon vouloir de son maître. Et donc, la question ici est de savoir, sommes-nous donc esclaves ou libres? Parlant de l'esclavage vis-à-vis de la puissance ennemie. Et donc, il y a eu des questions qu'on s'est posées. Est-ce qu'un chrétien peut être un esclave? Est-ce que bibliquement, un croyant, un chrétien peut être un esclave? Et la réponse était évidente. On a dit que Dieu n'a pas promis la liberté aux chrétiens, mais il a promis aux enfants de Dieu. Et qu'il est bien important de comprendre que nous entrons à l'église par la porte du temple, mais dans le royaume par Jésus-Christ. Et que tous ceux qui sont donc à l'église ne sont pas de facto des enfants de Dieu. Non, ils peuvent être chrétiens sans être enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient par la foi. Donc quand vous naissez, vous pouvez naître chrétien parce que votre père l'était. Mais devenir enfant de Dieu est un choix personnel, une décision que chacun d'entre nous doit prendre par la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment important qu'on y insiste. Beaucoup de personnes pensent que bien oui, ces églises réveillées, les gens y vont parce qu'ils dansent, parce qu'ils chantent, parce que c'est chaleureux. Non, en dehors de cette danse, cette chanson et cette façon d'être chaleureuse, c'est d'abord la vie. C'est la vie qui est importante. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Jésus n'est pas venu simplement pardonner nos péchés. Non, il est venu restaurer la vie divine que nous avons perdue. Donc c'est très important que nous mettons une insistance sur la vie de Dieu. La vie éternelle, la vie sauvée. Voyez-vous? Donc on a dit que quand on a rencontré Jésus, la première des choses, voyez, quand la nouvelle naissance, on est d'abord sorti, on sort de l'esclavage. Une fois qu'on est sorti de l'esclavage, on est adopté dans la famille de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et 3, donc, tout de suite, on reçoit la vie divine, la vie de Dieu. Et donc, le Seigneur Jésus m'a demandé hier d'insister sur la vie qu'il nous donne, sur la vie que tu as reçue, cette vie qui est en toi, la vie de Dieu. Voyez, la vie de Dieu, Jean 10, le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Bon, écoutez, arrêtons-nous là un moment. Dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie. Dans un sens clair, si vous voulez être logique, le voleur vient dérober quoi? Il vient vous dérober ta maison ou il vient dérober la vie? En fait, c'est la vie qu'il vient dérober. Parce qu'il sait que s'il te sort de la vie, tu es à sa merci. Donc il te sort du chemin de la vie. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il a sorti du chemin de la vie et tout de suite, il les a placés sous son autorité. Donc ce n'est pas tant ta maison, tant ton mariage, tant ta femme. Non, quand le diable t'attaque, il va te faire sortir des sentiers de la vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Quand je parle de vie, je parle de la vie Zoé, le genre de vie de Dieu qui est en chacun d'entre nous, si du moins nous sommes nés de nouveau. Et donc, quand on a reçu la vie de Dieu, cette vie de Dieu nous conduit dans l'abondance de la vie. En d'autres termes, si vous êtes coopérant, si vous faites un avec cette vie vous amènera dans les hauteurs. Cette vie vous conduira dans l'abondance. Mais hélas, beaucoup de croyants reçoivent la vie de Dieu, mais refusent justement de se soumettre à la vie de Dieu. Elle vient prendre le contrôle de ta vie. C'est pour ça qu'elle est là. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'aucun lionceau ne deviendra herbivore. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la vie du lion. Aucun chevreau ne deviendra carnivore. Pourquoi? Parce qu'il a la vie. De quoi? De la chèvre. Et aucun enfant de Dieu ne deviendra pécheur parce qu'il a reçu la vie du Saint-Dieu.
C'est ça justement. Donc, la sanctification, l'obéissance, la droiture, c'est la nature de ta vie. Voyez-vous, c'est une évidence. C'est pas, oh je sais, non. La vie qui est en toi. Le lionceau ne sait pas de manger la viande, il mange. Parce que c'est sa nature. Amen. Voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. La vie de Dieu, c'est incroyable. Cette vie vient donc nous permettre de vivre comme Dieu. Et c'est cette présence de la vie divine en toi qui te garantit le ciel. Ceux qui n'ont pas cette vie n'iront pas au ciel. Il dit, vous dites, ah, vous avez chassé devant mon nom. Ah, ok. Vous avez, mais je vous dirai, je ne vous connais pas. De qui parle-t-il? De ceux qui n'ont jamais eu accès à cette vie. Je ne vous ai jamais connu. Parce que la vie divine n'a jamais été en vous. Vous venez à l'église, mais vous n'aviez pas de vie. Vous n'êtes pas engendré. Mais vous êtes membre. Quelle tristesse, quelle calamité. Comment passer à côté de l'éternité à cause de petits calculs dans le temps? C'est dangereux. Il ferait mieux de mettre les choses en règle maintenant. 2 Pierre 1, verset 3 à 11. Regardez ce que la Bible dit. Comme sa vie, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Voyez-vous, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. De qui parle-t-on? Qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu? Jésus. Verset 4, continuons. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses. De la part de qui? De Jésus. D'accord? Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. De la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voyez-vous, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Arrêtons-nous là. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc ça veut dire que quand j'ai cru en Dieu, je dois faire un effort d'être vertueux. La vertu ici, c'est la démonstration du caractère divin au travers de mes membres. Un effort, on dit tous vos efforts de joindre à votre foi la vertu. Donc vous n'êtes pas de ceux qui disent seulement Seigneur, Seigneur, mais dans votre caractère, par effort personnel, vous démontrez que vous êtes de Dieu. Et à la vertu, la science, c'est-à-dire la connaissance. À la science, la tempérance. Soyez tempérants. Ne soyez pas toujours belliqueux. La tempérance. Apprenez à vous maîtriser comme des personnes dignes. Ne soyez pas là. Vous êtes enfant de Dieu. Vous chantez à l'église. Et puis, dès que votre mari parle, vous dites ah! Non, tempérance. Vous devez démontrer par votre attitude, voyez, la tempérance. Voyez-vous, la tempérance. Et à la Bible dit, à la tempérance, la patience. Savoir attendre. Mais pasteur, tu ne comprends pas. C'est depuis longtemps que ça dure. Sois patient. Attends. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Voyez, l'amour fraternel, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Quand on a la vie de Dieu, on aime les frères. Vous ne pouvez pas avoir la vie de Dieu et ne pas aimer les frères. L'un des signes évidents que vous ne vivez pas avec la vie divine, vous aimez la compagnie des païens. C'est une évidence. Quelqu'un qui a la vie de Dieu aime les frères. Vous savez, ce qu'il y a de beau quand vous dites bonjour mon frère. Uni par le sang de l'agneau. C'est magnifique, c'est glorieux. Il est doux et agréable. Oh, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Or, la présence des frères, des vrais frères, c'est doux. Il y a des saveurs du royaume qu'on expérimente que quand on apprend à être avec ceux qui sont des nôtres, de la même famille, les frères. Comme c'est devenu rare aujourd'hui, pour les frères de vraiment être frères, ou pour les sœurs d'être sœurs. Et c'est pourquoi
On est peut-être obligé de dire, oui, attachez la tête et mettez le truc jusqu'en bas, ça n'a rien à voir. La vie divine n'a rien à voir avec l'exercice apparent de la piété. Mais la régénération intérieure, Dieu lui-même qui change ton cœur et qui dépose à l'intérieur une sémence nouvelle. C'est ça qui fait que tu deviens un enfant de Dieu. Mais vous savez, cette transformation intérieure commence à prendre progressivement le contrôle de ta destinée. C'est-à-dire les choses qui hier te semblaient agréables deviennent nauséabondes. Tu commences à les détester. Oh, tu allais en boîte comme tous les autres jeunes. Tu fumais de la drogue comme les autres. Mais la vie divine, quand elle vient, elle change tout. Ah oui, elle change tout. Tu n'as pas besoin que le pasteur te dise, attention, non, avec pasteur ou sans pasteur, tu connais ce qui est droit. Parce que la vie divine gouverne tes membres. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on a des croyants qui viennent dans l'église et dès qu'ils terminent, ils ont rendez-vous au bar juste après. Rendez-vous en boîte de nuit. Ils dansent, ils chantent. Je suis allé évangéliser, frère. Attention. Attention. Voyez-vous, nous devons apprendre à laisser la vie divine prendre le contrôle de nos membres. Un jour, j'étais à 8e tranche, une belle expérience que j'ai vécue, et j'étais emporté dans certaines pensées. Soudainement, il y a eu comme un vent qui m'a enrobé tout autour, et je me suis senti porté par la force divine à aller encore plus loin avec Dieu. Comme vous savez, il a oint Jésus de Saint-Esprit et de force. Il y a une force que cette vie divine te donne pour vivre pour Dieu. Une telle force. C'est-à-dire quelqu'un est autour de toi, mais il y a une différence, il y a une barrière invisible. Vous le saluez, mais il y a quelque chose autour qui te bloque. Tu n'es pas la même chose que lui. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Quelqu'un qui est né de nouveau est quelqu'un de mystique. Tu souffles comme le vent, on entend le bruit, on ne sait pas d'où tu viens et où tu vas. C'est ce qui est ton partage, c'est ce qui est ta portion. Et on a là une armée de personnes qui, ne l'ayant pas compris, justement, s'abandonnent à plein de tourments charnels. Et ça, c'est très important. Parce que nous disons, oh, Seigneur, Sauveur. Mais nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Le Sauveur est celui qui te fait échapper à un problème. Le Seigneur est celui qui te contrôle. Voyez-vous, le Sauveur te fait échapper. Tu n'iras pas en enfer. Donne-moi le meilleur amen. Comment tu peux être calme quand on te dit tu ne vas pas aller en enfer? J'ai dit encore, tu n'iras pas en enfer. C'est important. Il ne faut pas être calme. Il faut saisir ça vite. Comme ça, même s'il y a une rébellion dans tes membres, ça va être détruit. J'ai dit, tu n'iras pas en enfer. Oui. Voyez-vous? C'est important de comprendre ça. Voyez, le Seigneur te sauve. Non, le Sauveur te sauve. Mais maintenant, le Seigneur, il prend contrôle. Mais maintenant, oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Vous savez, certains d'entre vous dites Sauveur Jésus, mais pas encore Seigneur. Parce qu'il n'est pas. Le Seigneur, c'est celui qui te gouverne. Oh, je suis converti. J'attends que Dieu me visite. Alléluia. Je vais me marier. Est-ce que Jésus sera ton Seigneur? Il veut être Seigneur dans tes choix, dans tes décisions, là où tu vas t'établir. Quand j'ai dit à Jésus, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie, il m'a dit, je veux que tu ailles en Côte d'Ivoire. C'est là où tu commences à voir le mot Seigneur. Parce que quand tu dis Seigneur, il te dit, je vais t'envoyer à Korougou. En fait, c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est que vous devez comprendre que la seigneurie vous donne de basculer de votre liberté en esclavage à nouveau. Mais l'esclavage à Christ. Voyez le coup, libre esclave. Parce que souvent, être libre n'est pas toujours bien. Hein? Il faut toujours être esclave de quelqu'un. Soit du diable, soit de Dieu. Pour ne pas être libre. C'est très profond. Il ne faut pas être libre. Les gens libres sont dangereux. Il faut être esclave. D'accord, il faut être esclave. Hein? Je fais ce que je veux. Non, frère. Non. Dans le Seigneur, on n'est pas libre. On est libre de l'assaut contre l'ennemi, mais on est devenu subitement prisonnier. Je préfère un maître qui prend soin de moi. Un maître qui veut le bien pour moi. Un maître qui allait me réserver des places. Un maître qui veut me donner la meilleure des vies sur terre.
qu'un tyran et un brigand qui est là pour détruire ma vie et la ruiner. Ce mec-là, je ne le veux pas. Quelqu'un dit, Jésus prend le contrôle de ma vie. Non, dis-le encore. Alléluia. Mais vous savez, si Jésus n'a pas le contrôle de ta vie, il faut faire attention. Donne-moi ta Bible, pasteur. Regardez. Au commencement était là, la parole était avec, et la parole était Dieu. Donc, si vous voulez que Jésus prenne le contrôle de votre vie, qu'il devienne Seigneur, laissez la Bible prendre le contrôle de votre vie. Le drame, c'est que beaucoup de croyants veulent que Jésus contrôle les vies, mais ne veulent pas être contrôlés par la parole. Quelqu'un qui ne veut pas être contrôlé par la parole ne veut pas être contrôlé par Jésus. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Elle est venue au milieu de nous. Pleine de grâce et de vérité. On l'a appelé Jésus. Donc si je veux que Jésus soit le Seigneur, c'est la parole qui est le Seigneur. Donc quand je reçois mon salaire à la fin du mois et que je dis Jésus Seigneur, il dit 15%. Il dit 20%. Il dit tout le salaire. Cela dit Seigneur, dors. Est-ce que vous savez qu'on a tous le Seigneur mais il n'est pas éveillé dans nos bacs? Il y a très peu qui ont éveillé le Seigneur. Il y a d'autres qui ont le Jésus qui dort. Jésus peut dormir dans ta barque. Et quand il dort dans ta barque, il y a toujours les turbulences. Et ce qui déclenche la turbulence, c'est le fait que tu ne marches pas sur le standard de sa parole. Mais quand tu le réveilles, le calme s'installe. C'est pourquoi quand il est calme dans l'église, c'est que Jésus s'est réveillé. Quand on dit sanctification, calme, Jésus s'est réveillé. Argent, calme, Jésus se réveille. Calme. Là, il s'est réveillé. Il y a beaucoup de croyants qui laissent Jésus dormir. Quand Jésus dort, il ne contrôle pas tes conversations. Quand Jésus dort, tout ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas lui qui est au contrôle. Mais quand il est réveillé, il parle. Il parle au travers de la parole que tu déclares pour amener ta barque à atteindre les objectifs que le ciel t'a assignés. Je décrète sur ta vie et je déclare au nom suprême de Jésus que tu fais partie de la catégorie des croyants qui ont le Jésus éveillé dans leur barque. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Quand Jésus dort, il n'y a pas de communion avec Jésus parce qu'il dort. Vous ne parlez pas avec lui, il ne vous parle pas. Réveillez Jésus, ne laissez pas dormir. Il ne faut jamais laisser Jésus dormir. Il faut le réveiller. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Comme ça que vous réveillez le Seigneur continuellement. C'est très important. Voyez-vous, c'est très 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 important. Que quelqu'un dit, je ne suis plus esclave de Satan. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 7 verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Tu es racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Le prix du rachat est grand. Ne vous mettez donc pas en esclavage à nouveau. Frères et sœurs, ton salut a coûté le prix du maître. Personne ne doit t'empêcher d'aller au ciel. Et il dit, si tu ne portes ta croix et ne me suis, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi à mon avènement. On a une génération de croyants aujourd'hui qui pensent que être à Christ, c'est juste avoir des maisons, avoir des voitures. Frère, vous vous trompez. La vie divine est plus importante que ces choses-là. Ton amène m'embête. La vie divine est plus importante. Sinon, comment imaginez-vous un jeune homme riche, il vient vers Jésus pour dire, Seigneur, comment pouvons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Il était riche. C'était pas un gars dans la galère, il avait l'argent. Il est venu pour dire, mais je veux la vie éternelle. Il n'a pas demandé de maison, il n'a pas demandé de voiture, il a demandé la vie éternelle. Souvent, ce sont les pauvres qui pensent toujours qu'ils ont besoin de richesse. Non, non, d'argent, non, c'est d'abord Dieu. Même les riches que vous voyez, ils ont un vide. Il y a un vide dans l'homme que rien ne peut combler si ce n'est la vie de Dieu. C'est dans l'homme. Écoutez, j'ai mangé, j'ai dormi dans les endroits, dans les avions. Vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un, il est en business class, il se filme, il met sur WhatsApp. Il y a des gens qui ont dépassé ça depuis 10 ans, qui vont avoir soit un avion privé, mais ils n'ont pas de sommeil. Et ils ne font pas de boucan. La richesse, c'est pas ça, c'est trop petit. Il y a des dimensions et des dimensions. Sois calme. Tu n'as même pas encore commencé. Sois calme. Tu as dit, c'est quoi? Reste calme. Il y a
les gens qui prennent les avions privés, ils sont en cachette, il ne faut même pas qu'on sache. C'est rien du tout. Mais il y a un vide. Malgré ça, il cherche le Seigneur, il veut le Seigneur. Il y a un vide. Mais toi, tu as le Seigneur et tu le laisses, tu commences à devenir païen. C'est quoi ça? Jésus t'a donné l'argent aujourd'hui. Et puis quoi? Reste calme. Le riche a eu l'argent, il est venu, il dit, comment faire? Jésus lui a dit, écoute, vends ça, donne au pauvre, viens. En d'autres termes, la richesse que tu as, c'était une pauvre richesse. Laisse-moi te donner la vraie richesse. Et il dit, si vous avez été infidèle dans les choses minables, qui vous donnera les véritables? Est-ce que vous savez que la véritable richesse, c'est la vie éternelle? Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. C'est la vie. Je vais vous dire ça. Je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Je vous dis véritablement, vous me demandez la vie éternelle et tous les milliards que j'ai, je vous donnerai les milliards, je garderai la vie éternelle. Il n'y a rien qui me comble comme cette vie. J'ai été pécheur professionnel et pasteur. La vie de Dieu, il n'y a pas moitié. Il n'y a pas la vie divine, il n'y a pas la vie de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer. Chérie cette vie. Écoutez-moi, je pleure toujours devant le Seigneur. Je danse toujours devant le Seigneur. Je m'enferme toujours devant lui. Je crie toujours, Père, je veux ta présence. Vous savez, écoutez-moi, vous savez, vous devez, écoutez, il y a des jours où vous mettez la nourriture de côté et vous devez courir après ça. Cette vie-là, c'est la chose la plus précieuse. Aujourd'hui, on a tellement de personnes charnelles qui laissent la chair dominer et ils dégagent une mauvaise odeur alors qu'ils ont rencontré Christ. C'est quel type de nouvelle naissance vous avez aujourd'hui où la tête est convertie et les membres sont ceux des singes? J'arrive pas à croire. Non, on va doucement, doucement. Quel doucement? Tu as déjà vu qu'un enfant est né en lui, que les pieds sont restés dans le ventre et la tête est sortie? Tu es né de nouveau, mais rien n'a changé. Parce que tu ne veux pas que ça change. C'est par la foi que ça marche. La drogue, la prostitution, tu peux laisser. Tu dis, je ne suis pas prostituée. Tu couches avec un homme pour l'argent, tu es une prostituée. C'est ça le mot. Et il y a des prostituées mariées avec bague à la main et qui dansent à l'église. Et souvent, ce sont les gens qui dansent même plus. Jésus, oh! Jésus, oh! Il y a même des bruits à l'église, quand tu les entends, tu sais que c'est la bouche d'une charnelle. Parce que quand tu es spirituel, tu sens que ce son-là n'est pas de Dieu. Il y a des sons émis par les démons à l'église, d'impureté. Ça sent mauvais. Il faut nettoyer tes mains, pécheur, pécheresse. Reste-toi. Si tu es tombé, relève-toi. Tu peux pas continuer comme ça. C'est quoi? Tu vas où? En enfer. Rachète le temps. Rachète le temps. Je reviens. C'est une évidence. Et aujourd'hui, oh d'accord, on est là, oui, Seigneur, oui, mais tu es né de nouveau. Tu as reçu la vie. Cette vie te donne la capacité de vivre pour Dieu. Sois abandonné de ses mains. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Tu n'es pas mondain. Je ne suis pas mondain. Déclare-le, je ne suis pas mondain. Déclare-le encore, je ne suis pas. Dis encore, je ne suis pas mondain. C'est pas possible. Tu ne te définis pas par un sac ou une chaussure, ni une coiffure, même si c'est bien de le faire. Tu te définis par la vie intérieure qui est en toi. Tu es racheté à grand prix. Prends-toi au sérieux. Vous voulez que moi je sois comptable de votre sang devant Dieu? Vous vous trompez, pas moi. Je n'ai aucune ambition d'avoir 100 000 personnes devant moi et on aura 10 qui vont aller au ciel. Ça, c'est pas moi. Écoutez très bien. Dieu m'a envoyé avec mission. Je vais l'accomplir dans l'intégrité et la droiture. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne veux pas aller bégayer devant Jésus. Je veux lui dire, j'ai prêché l'évangile. Voilà ceux qui ont accepté, voilà ceux qui ont refusé. À toi de juger. Et que moi-même je ne sois pas rejeté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dit, j'ai reçu le pouvoir. Non mais parle sérieusement. Et c'est ce que la Bible dit dans Jean 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le jeune homme riche a cherché cela. Vous avez rencontré Jésus et vous jouez avec.
Vous jouez avec Jésus. Personne se nommant enfant de Dieu, allant dans le faux, dans les manipulations, dans les tromperies, dans les mensonges, dans toutes ces choses, ne pourra réussir sa vie. Je vous garantis, vous allez avoir Dieu contre vous. La fin sera pitoyable. Personne n'a jamais emprunté la voie du faux en Christ et devenu heureux. Jamais. Je vous garantis, c'est une perte de temps. La honte va éclater sur ton visage comme si on versait des excréments sur la face d'un homme. Il faut faire attention. Ce n'est pas le chemin du bonheur. Le chemin, c'est la droiture. Le diable ne peut jamais te donner ce que Dieu ne t'a pas réservé. Vous savez, frère, dis j'ai reçu un pouvoir. Dis j'ai reçu un pouvoir. Quand on parle de pouvoir, ça vient du mot grec isouzia, qui veut dire privilège, droit. Capacité de choisir et agir selon la vérité. Donc Dieu t'a donné la capacité. Tu l'as. Amen. Dis je l'ai. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fumé 14 ans, fumé 13 ans environ. Et face à la cigarette, quand la pulsion venait, j'ai dit je suis né de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des envies de fumer. Mais je devais faire des efforts. En déclarant par la foi que la nouvelle création ne fume pas. Et je n'ai plus jamais fumé. L'enfant qui est né crie et demande du lait. Parce que c'est ce à quoi il supplie. On a maintenant les nouveaux-nés. Dès qu'il naît de nouveau, Cadillac, Porsche. Où est le lait? Maison. Tu as couché ton enfant, le putain, il commence à demander ta maison. Tu vas revenir pour la délivrance. Il y a des signes. Dis j'appartiens à Dieu. Dis-le encore, j'appartiens à Dieu. Je lève ma main vers le ciel. Le même Dieu qui m'a béni et qui m'a enrichi, il le fera pour toi au nom suprême de Jésus. Je lève ma main vers le ciel, je déclare sur ta vie qu'aucune malédiction ne te remettra en arrière. La vie divine a été donnée pour te conduire dans l'abondance. J'appelle cela sur ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. La sanctification et la pauvreté ne marchent pas ensemble. Donc on a un pouvoir. Donc tu es affranchi de l'esclavage parce que tu as reçu la vie de Dieu. Tu es affranchi de l'esclavage. Tu n'es plus esclave de rien. Rien ne te tient esclave. Dis je ne suis plus esclave. Déclare-le, je ne suis plus esclave. C'est pas à dire non, prends-moi comme ça, c'est comme ça que je suis. Non, Dieu ne t'a pas créé palabreux. Tu dois livrer un combat contre ça. Et dis à l'esprit de palabre de partir. C'est pas comme ça que tu as été créé. Ne permets pas à Satan de te coller des étiquettes qui ne t'appartiennent pas. La vie divine, c'est restaurer la nature divine. Il faut que la vertu soit visible. Il faut dompter tout ce qui a dominé ta vie avant. Maîtrise l'argent. Tiens-toi correctement. Je veux dire à une femme que même en te mariant, ce problème ne va pas être réglé si tu ne règles pas maintenant. Donc il est important de comprendre ces choses-là. D'accord? Si tu le désires, Dieu va t'amener plus loin. Il va t'amener plus loin. Il va t'amener plus loin. Il va t'amener plus loin encore. Et il fera de ta vie un sérieux témoignage. Parce que c'est ce qu'il recherche. La seule chose qui va étancher ta soif, la seule chose qui va te donner d'être vraiment quelqu'un d'épanoui, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu, frère. Ce n'est pas un poste. Non, c'est la vie de Dieu. Vous savez, il a donné le pouvoir de devenir. Est-ce que vous savez que tous les hommes veulent être puissants? Vous le savez? Que tous les hommes veulent être puissants? Oui. Et Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. C'est pour ça que les gens vont chercher la puissance chez les féticheurs. Mais toi, tu es puissant. Il t'a donné le pouvoir. Tu es puissant. La puissance est en toi. Tu n'as pas besoin d'aller faire les fétiches. Tu n'as pas besoin d'aller mettre des amulettes autour de toi. Tu es puissant. Pendant la crise ici, les gens ont attaché les trucs autour devant. Ils disent qu'ils sont invisibles. On les a bien zigouillés. Ils sont tombés. On a bien vu les trucs là autour. Ils sont morts. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ouais. N'allez pas vous faire tromper par les petits féticheurs. Comment quelqu'un qui est pauvre dans un coin pauvre, il te promet la richesse, et pauvre que tu es, tu acceptes? Il te promet la richesse. Lui-même enfui dans les profondeurs de la pauvreté. Il te promet la richesse. Tu vas faire comment? Et tu vas aller prendre n'importe quoi alors que Jésus est venu. Non, tu ne sais pas de quoi je parle. Non, écoute-moi très bien. Ce Jésus-là, il doit être élevé dans ta vie. Ce Jésus, les gens doivent voir qui il est au travers de ta vie.
Vous savez, frère, oh Dieu, frères et sœurs, oh non, vous savez, Dieu, vous savez, vous devez avoir un saint cri pour Dieu, vous devez désirer Dieu. Ce Dieu, il est très grand. Il est très, très, très grand. Il est immense. Et il est important que nous ayons Dieu en nous. Cet homme était très riche. Mais il avait été aveuglé pendant longtemps par les biens qu'il possédait. Et certainement possédé par un esprit d'avarice ou de cupidité. Quand Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Parce que ce qui occulte la manifestation de la vie en toi, c'est que les richesses ont pris trop de place. Laisse-les de côté, donne-les aux pauvres, suis-moi, devant je vais te les remettre. Et il faut que ça passe par la croix. Il était triste. Il était triste. Jésus ne va jamais t'appeler. Et puis, non, la richesse est à lui, le révérend l'a dit tout à l'heure. La richesse est à lui, l'or est à lui. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Pourquoi tu penses toujours qu'il te faut faire des faux trucs? C'est parce que ton intelligence n'est pas renouvelée. Ton intelligence n'est pas renouvelée. On peut sortir d'ici. Avant que tu n'arrives là dehors, ton compte bancaire qui avait 100 000, tu remontes en courant en disant un miracle s'est produit. Vous savez, le Dieu qu'on sait est trop grand. Il est trop grand. Mais il faut le suivre simplement. C'est tout. Pendant que je parlais, ma fille, elle a souvent des réflexions religieuses. 300 000 € apparus dans son compte. Elle est là. Elle dit, papa, j'ai dit, il faut aller prendre toutes les récré. Regarde bien, toi, tu vas voir où c'est venu. Le Dieu qu'on sait, c'est pas moi qui ai déposé. Hein. Non. Mais elle est venue témoigner. Regardez, vous savez, Dieu, on sait, il est grand. Mais il est grand. Dieu est grand. Dis à ton voisin, Dieu est grand. Non, dis-le, Dieu est grand. Vous voyez, et il nous associe les privilèges. Le privilège, c'est que nous avons la capacité d'utiliser légalement le nom de Jésus. Oh, quelle beauté. Peut-être tu ne comprends pas ce que ça veut dire, mais tu comprendras tout à l'heure. Dieu te donne la capacité d'utiliser le nom de Jésus. C'est un droit légal que tu as. Une procuration du ciel pour utiliser le nom au-dessus de tous les noms. Comme la Bible dit dans Philippiens 2, verset 10 à 11. À la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh! Certains d'entre nous, moi je l'ai déjà vu, les sorciers de mon village ont confessé que mon Jésus était Seigneur. Et les tiens aussi confesseront qu'il est Seigneur. On a annoncé ma mort, il ne vivra pas. J'ai dit, il se trompe. Ils ne connaissent pas le nom de mon Dieu. Il a choisi de s'appeler Alpha et Oméga. C'est-à-dire quand il a commencé, personne n'achève. Si ce n'est lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand il dit je suis Alpha, quand il t'a commencé, personne ne t'achève. Quand Dieu t'engendre, il te met dans le royaume, personne d'autre ne peut t'achever. Parce qu'il s'appelle Oméga. Le plus dur, c'est de mettre l'alpha en action. Quand l'alpha a été en marche, c'est terminé. Je te garantis, c'est terminé. Vous voyez, le plus dur, non, reste là. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'avons pas encore rencontré l'alpha. Il s'appelle l'alpha et... Donc quand il a commencé, il va achever. Il ne fait jamais les choses à moitié. Il achève ses œuvres. Et quand il termine, alors il constate que c'est toujours très bon. Il ne fait jamais rien de mauvais. Je déclare que ça aussi c'est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Non, le gars de ton village, il est trop petit pour achever ce que Dieu a commencé. C'est Dieu qui achève. Même dans les erreurs commises au cours du trajet, quand notre âme est repentante, il achève toujours. Dieu achève. C'est qu'il commence. Donc reste calme. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Reste calme. Il achèvera dans ta vie ce qu'il a commencé. Reste calme. C'est tout. Tu es trop agité. Reste calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
La langue de la pauvreté va confesser que Jésus est Seigneur. La langue de la maladie va confesser que Jésus est Seigneur. Les langues des sorciers vont déclarer qu'il est Seigneur. La langue de la stérilité va déclarer que Jésus est Seigneur. Oui, parce que toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça sera ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. Ce sera ta portion, dis amen. Et vous savez, c'est très important que vous compreniez ceci. Dans Jean 16, Jésus dit une chose. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Il parlait de la procuration légale d'utilisation de son nom. En ce moment, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Il dit, maintenant l'heure est venue, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Il a dit quoi? Il vous le donnera. Maintenant, vous allez comprendre très bien tout à l'heure pourquoi il vous donne. Certains d'entre vous, vous ne savez même pas que quand Dieu te regarde, il ne te voit pas. C'est ça le vrai problème. C'est que vous pensez que Dieu te voit. Quand il s'agit d'exaucement, il ne te voit pas. Sinon, il ne te demande pas de demander au nom de Jésus. C'est Jésus qu'il voit quand il t'exauce. Tu vois comment ça tout à l'heure? Vous demandez au Père à mon nom. Maintenant, on n'a pas dit oui. Oh, vraiment, pasteur Wafo, hey, papa, donne-moi. Non, ne pas prier à mon nom. Non! Mon nom n'est pas le nom pour la prière. Aucun homme sur la terre n'a le droit de te dire oui, tu sais non. Tu demandes au nom de... Même pas Saint Barthélemy, Saint Gabriel, tout ça c'est du pipeau. Amen, tous ces saints là, mets-les de côté. Tu demandes au nom de... Ne demande pas au nom de ma mère. Laisse ma mère tranquille aux États-Unis. Ok, ni à la mère de Jésus, mon grand frère. D'accord, ne l'embête pas, laisse Marie se reposer. Ne demande pas en ce nom-là. Tu demandes au nom de... Maintenant, vous savez, ce que vous faites avec votre intelligence ne falsifie pas la parole. La parole est intègre. Elle dit, vous demandez à mon nom. Maintenant que ton pasteur vient dire non, toi-même vois. Est-ce que Dieu lui-même ne peut voir pas que c'est sa mère qui va venir te plaire? Ça, c'est l'intelligence humaine. Ne mêlez pas l'intelligence humaine à la parole de Dieu. Chaque fois que vous mêlez l'intelligence humaine à la parole, vous défalsifiez Jésus. Vous êtes en train de dire à Jésus qu'il est menteur. Vous comprenez? C'est ça le problème. Pourquoi prendre des raccourcis quand tu peux aller tout droit? Tu vas aller là, tu vas tout compliquer la route. Jésus, Dieu dit viens, demande-moi, je te donne. Pourquoi? Où est le problème dans ça, comme on parle chez nous? Où est le problème dedans? C'est où? Il n'y a pas de problème, la parole est claire. Est-ce qu'on a besoin de débat? On ne débat pas sur les Écritures. D'accord? C'est les Écritures. Moi-même, je suis catholique. Tu es étonné? Je suis catholique. Est-ce que je suis sérieux? Je suis catholique. Je ne suis pas évangélique. Je suis catholique, moi-même. Ouais, sérieux? Non. Sérieusement. Mais écoutez, c'est dedans, j'ai grandi, moi, mais je suis catholique. Donc, parce que si vous voulez me mettre l'étiquette d'évangélique, c'est que vous croyez au nom. Dieu m'a sauvé dedans. Donc, je suis catholique. Dans la chair, je suis catholique. Dans l'esprit, je suis enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, c'est très important de le comprendre. Je suis un enfant de Dieu dans l'esprit, dans la chair, je suis catholique. Donc, n'allez pas dans les faux débats qui vous sortent de la parole. Restez dans les Écritures, dans la parole de Dieu. C'est ce qui est important. On est dans les débats et le diable, il est content. L'essentiel, c'est est-ce que tu connais Jésus? C'est est-ce que tu connais Jésus? D'accord? Maintenant, toutes les personnes qui l'ont rencontré ont été intronisées. Le problème, c'est que vous devez comprendre que l'intronisation a lieu le jour du baptême. Regardez dans Matthieu 3, verset 17. Et voici une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est une intronisation. Qu'est-ce que c'est l'intronisation? On t'investit de tes fonctions royales. Quand on dit voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, à qui on te présente? On te présente à qui? À l'univers. On te présente au diable, on te présente aux démons, on te présente aux sorciers, on te présente à la nature, on te présente aux richesses, on te présente aux anges. Comment est-ce que les anges montent la garde autour de toi? Parce que tu as été intronisé. Le problème, c'est que, suivez-moi bien, pasteur, il y a une différence entre cette intronisation et la recommandation. L'intronisation te donne d'être dans ton statut de roi.
Mais la recommandation te fait entrer dans ton couloir prophétique. On a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ça, c'est le jour de la transfiguration. Mais entre l'intronisation et la transfiguration, il y a un chemin d'obéissance. Je ne suis pas transfiguré tant que je n'ai pas obéi. Et quand je n'ai pas, avec la force qui m'a été donnée à l'intronisation, résisté à la puissance du diable. C'est là où on me dit maintenant, écoutez-le. Ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Souvent l'enseignement ne marche pas parce qu'on ne l'a pas fait nous-mêmes. Reçois la force de faire ce que Dieu t'a appelé au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est ton partage. Dis un bon amen. C'est ta portion, dis un bon amen. Maintenant tu vas comprendre ceci. Une fois que tu es intronisé, Satan est sous tes pieds. Ouais, on a donné tellement de place et de pouvoir à Satan, mais sa place est sous tes pieds. Dis Satan est sous mes pieds. Éphésiens 1 verset 22 à 23. Regardez. Éphésiens 1 verset 23. Il a mis sous ses pieds. Il a donné, regardez, commencez au verset 21. Verset 21. Va au verset 20, que tout le monde comprenne bien. On va jusqu'au verset 20. Verset 20, s'il te plaît. Et il a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, n'est-ce pas? De toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, de tout nom. Je vous pose une question. Les noms qui peuvent se nommer là, est-ce que le nom Shingwandana est dedans? Non, est-ce que le nom là est dedans? Tout nom qui peut Shingwandana est dedans. Sida est dedans. Paludisme est dedans. Pauvreté est dedans. On dit tout nom qui peut se nommer. Non simplement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Ça veut dire que même lui, il savait qu'il devait avoir les nouveaux noms. Parce que chaque fois que de nouveaux démons sont relâchés sur la terre et qui créent de nouvelles maladies, on leur donne de nouveaux noms. Le nom de VIH n'existait pas avant. On est d'accord? Mais le nom, il avait déjà prévu que même à l'avènement des nouveaux noms, mon nom reste ancien, mais il est toujours fort. Il faut faire attention aux nouveautés. Parce que la nouveauté ne veut pas toujours dire que c'est ce qui est puissant. Jésus dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des anciens qui sont toujours en forme. Amen. On n'a pas besoin de falsifier Jésus. Il est le même. Mais il est toujours puissant comme au commencement. J'envoie sa parole dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Mais vous savez, la vie de Dieu, elle est terrible. Quand vous avez compris cette révélation, vous opérez dans une autre dimension. Vous étiez ici mercredi soir. Jésus m'a dit, fils, je veux que tu vois comment la vie de Dieu opère et tu montres à mon peuple comment ça marche. Il m'a dit, appelle les gens que moi j'appelle au salut avant de faire le message. C'est la première fois que je rends ministère, je fais ça. La première fois. J'ai dit, quels sont ceux qui vont recevoir Jésus ici, que Jésus vous a envoyé pour être sauvés? Ils sont venus plus d'une douzaine de personnes. Pas de jeunes garçons qui ne savent pas ce qu'ils font. Des gens adultes qui sont venus avec la crainte de Dieu dans le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la vie de Dieu. Souvent nous pensons que Dieu agit parce qu'on prêche. Non. Il agit parce qu'il est présent. C'est tout. Et il y a des gens, ils quittent la maison. Ils sont partis de chez eux. Ils ont déjà été envoyés par les anges pour venir pour quelque chose de précis. C'est pourquoi, quand tu regardes autour de toi et que tu ne vois rien, il ne faut pas penser que Dieu va agir avec ce qui est autour. Parce que je me suis rendu compte que Dieu est capable de téléguider quelque chose de loin pour venir prendre soin de celui qui est son enfant. Qui t'a dit que c'est ici à côté tu vas voir ça? Non, non, le corbeau n'était pas là où Élie était, mais il venait en vol planer à des heures précises de repas pour lui donner son pain et sa viande et il repartait. Je vois des anges intervenir ainsi à ton égard au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dieu est trop grand. Il est trop grand. Il est trop grand.
Et ce qu'il fait, c'est surprenant. Ah non, je regarde mon compte bancaire, je regarde mes affaires, mes partenaires m'ont lâché. Ils sont en train de faire de l'espace parce qu'ils ont un giga partenaire qui va entrer, qui va te donner les chiffres, qui vont te donner le tournis au nom suprême de Jésus. Chaque fois que Dieu t'amène à un certain niveau, il nettoie autour de toi. Il crée des séparations qui sont exigées. Parce que vous commencez à 15, à un certain niveau, il y a des gens qui lâchent. À la dernière étape, pour entrer dans la zone du miracle, il dit à tout le monde, restez. Pierre, Jacques, Jean, montons. C'est là-bas qu'il dit, les gens sont derrière la porte. Chaque fois que Dieu t'amène loin, il sépare. Donc il y a des amitiés, tu laisses tomber. Ah, c'est mon ami d'enfance. Quelle enfance? Dans le monde ou enfance dans le royaume? Ton enfance que tu as régné. Et t'amène à une autre dimension. Dis Amen. Dis quelqu'un dise encore Amen. Maintenant mon fils, viens. Viens, oui, voyez? D'accord? Regardez, il a mis Satan où? Satan est où, s'il vous plaît? Viens te coucher, parce que si c'est moi-même qui fais, ça va faire le tour d'internet. On va dire, je marche sur les gens. Couche-toi. Je connais mes ennemis, ils me regardent. Ils n'aiment pas mon affaire, mais ils sont tout le temps connectés sur mon direct. Je vous aime, je vous bénis. À cause de vous, j'étudie beaucoup la parole et je prie. Oh, alléluia. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse, mes ennemis. Moi, je n'ai pas d'ennemis, je vous aime profondément. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous enrichisse. Et que le Jésus qui m'a visité vous rende visite. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est très important d'avoir des ennemis dans la vie. Ils te rendent plus sérieux. À cause de leur présence, tu ne joues pas. Parce qu'ils sont partout avec les appareils photo. Ils sont tout ce que tu fais, même que tes messages. Donc je suis obligé d'étudier profondément pour fermer la bouche. Et mais il dit non, Joe, il est fort. Ils viennent tous les deux, il est fort. Finalement, ils viennent à l'église eux-mêmes. Ah, que Dieu bénisse mes ennemis. Qu'il les bénisse. Amen, au nom de Jésus. Il a mis sous ses pieds. Regardez, sous les pieds. Il a mis Satan où? Sous ses pieds. D'accord. Écoutez. Satan est sous ses pieds. Waouh. Satan est où? Sous ses pieds. Maintenant, regardez Colossiens 1. Reste comme ça. N'appuie pas trop fort. Colossiens 1, 15 à 19. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Et quoi? Mon Dieu, rappelle-moi ça. C'est un mercredi soir. Par lui et pour lui, les dignités, les dominations ont été créées pour lui. Ouh. Et la Bible dit, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en... Ouh. Je maudis la dernière place au nom suprême de Jésus. Le premier en tout. Car Dieu a voulu qu'en lui habita la plénitude de la divinité. Regardez, il a mis tout sous ses pieds. Ici, c'est qui? C'est Jésus. Il a mis tout sous ses pieds. Maintenant, nous sommes quoi pour Jésus? Nous sommes son corps. Satan est où? Sous les pieds. Ça veut dire que si tu as le doigt, tu es en bas ou tu es au-dessus? Si tu as le genou, tu es en bas ou tu es au-dessus? Imaginons même que tu es le dos. On ne te voit pas, on ne fait pas selfie de dos. Est-ce que tu es en bas ou au-dessus? Parce que les personnes pensent que comme ils ne font pas selfie, ils n'existent pas. Ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas que tu n'es pas là. Tu es bien là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu as ton rôle dans le corps, tu as ta place. Que personne ne te méprise parce que la vie divine est en toi pour te permettre d'atteindre le dessein que tu as arrêté. Donne-moi le meilleur des amens. Et donc, maintenant je vous pose une question. On est sous Satan, n'est-ce pas? Maintenant je pose une question. Je vous pose une question. Ma soeur, Madame Marceau, comment s'appelle son doigt? Le nom de son doigt. Est-ce que son doigt a un nom? Comment on appelle son nom de doigt? Le nom du doigt c'est quoi? Voilà, bon, majeur. Mais est-ce que le doigt a sa carte d'identité à lui? La carte de doigt n'a pas de carte d'identité? Et l'avant-bras aussi? Les pieds n'ont pas de carte d'identité. Donc maintenant, si on prend ça, on dira le doigt de qui? À soi. Donc, si on appelle le doigt à soi, est-ce qu'on se trompe? Parce que c'est à soi.
C'est son doigt, mais c'est à soi. Quand tu regardes la main, c'est à soi. On est d'accord? D'accord. À soi. D'accord? La main. Mais d'accord. Ok, maintenant. Allons-y plus loin. Enlève ton pied sur lui. Maintenant, regardez. À soi arrive à la banque. Quand il arrive, quand on veut l'identifier, on demande quoi? Sa carte d'identité. Quand on voit la carte d'identité d'Assois, on voit quoi? La tête. Est-ce qu'on voit le corps? On voit quoi? Est-ce que quand on voit la tête, on laisse entrer Assois? Est-ce qu'on laisse entrer Assois? Est-ce que le ventre a besoin de se présenter? Est-ce que les genoux doivent se présenter? Quand on présente la tête, qu'est-ce qui se passe et qui n'entre pas? Non. Avant d'être content, il faut comprendre. On dit tout a été fait pour lui. Tout a été fait en lui. Tout ça existe pour lui. Maintenant, quand la tête se présente, il entre à la banque. Est-ce qu'on lui donne ce qui est à la banque? Je vous pose une question. Vous avez déjà vu la tête signer un chèque? Vous avez déjà vu la tête signer un chèque? Pourquoi les gens veulent que Jésus signe des chèques? Il ne va pas signer. Pire, c'est moi qui vais signer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vais signer les chèques à sa place. Pourquoi est-ce que je signe? Parce que je suis membre du corps. On est d'accord? Maintenant, imaginons que mon frère a le corps bandé. Ici, il a un problème à la main. Et on a attaché le bras. Quand il se présente, est-ce qu'on regarde le bras? On regarde quoi? La tête. On guette. Même quand il veut arriver au visa, on regarde la tête. Le service d'immigration dit entrer. C'est la même chose au ciel. Quand tu vas entrer au ciel, on ne regarde pas à toi. On dit la tête. On voit Jésus. On dit entrer. C'est pour ça que, est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. Ne changez pas dans vos cartes d'identité pour mettre la tête de votre pasteur. Vous risquez de ne pas entrer à certains endroits. C'est pour ça qu'on dit de ne pas, que personne ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Que Jésus reste sur la tête. C'est pour ça qu'il dit tout ce que vous demandez au Père, à mon nom, il vous le donne. Parce que la tête, c'est lui. Un seul a été béni. Maintenant, si quelqu'un voit le corps et il l'appelle Jésus, est-ce qu'il se ment? Pourquoi? Parce que le corps fait partie de lui. C'est pas parce qu'on est identifié par la tête qu'on rejette le corps. Pouvez-vous voir une tête seule entrer à la banque? Pouvez-vous voir une tête seule voyager en avion? Non. Jésus a laissé la tête vide pour que chaque corps se greffe en bas. Comme ça vous entrez partout, simplement par l'identité de son nom. Je te vois aller dans les hauteurs. Je te vois entrer dans les dimensions insoupçonnées. Je vois la gloire de Dieu t'accompagner. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous voyez que c'est très important. Maintenant, quand même laissons la carte d'identité et qu'il y a une zone très dangereuse, vous voyez, il y a des endroits où on demande de laisser passer. Et on te délivre quelque chose qui doit laisser passer. Qu'est-ce qu'on met dessus? La tête. Entrer au ciel, c'est garder. L'arbre de vie avait été protégé. Donc pour entrer là-bas, il faut le laisser passer. Donc on délivre le laisser passer, mais quand on regarde, on voit toujours le nom de la tête. C'est le laisser passer qui t'a donné. Pour dire avec ça maintenant sur la terre, partout où tu vas, même si c'est sous la terre, même si c'est partout, c'est simplement ça, c'est le laisser passer. Ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec ce qu'il a accompli. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dit encore amen. Maintenant regardez. Oh, dis je suis béni. S'il te plaît, dis encore je suis béni. Dis une dernière fois je suis béni. Maintenant écoute ça, je vais te laisser avec ça. 1 Corinthiens 6 verset 15. Regarde ça, 1 Corinthiens 6 15. Corinthiens 6 15. Ne savez-vous pas que votre corps, que vos corps sont les membres de Christ? Ton corps est quoi? Ton corps c'est quoi? Quand on a persécuté, Saül a persécuté l'église. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pourquoi me? Vous savez que c'est une réalité spirituelle. Quelqu'un qui s'attaque à moi s'attaque à Jésus. Si tu n'as pas peur de l'homme, il faut avoir peur de moi. Ah, sérieux? Parce que tu t'attaques à moi, c'est à Jésus que tu t'attaques. Il dit, est-ce que vous savez que si vous faites du tort à un seul de ces petits, leurs anges voient ma face? Fais attention à quiconque est né de nouveau. Il faut faire attention.
Amen. Votre corps est le membre de Christ. Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Reviens, mon frère. Non, cette fois c'est la sœur. Voilà. La tête c'est qui? Jésus. Jésus c'est la tête. Maintenant le corps s'en va et se déshabille, se couche devant un païen. Jésus est là et le païen monte. Hey! Waouh! T'es courageuse, hein? Tu prends les membres de Jésus, tu t'en vas avec. Et puis en boîte, on te voit, bou, 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 bou. Jésus, ses membres. Hey, t'es fort, hein? C'est grave, hein? Waouh! Les membres du corps. Tu prends ça, tu t'en vas avec. Les membres du corps de Jésus. Tu franchis la porte du royaume. Tu sors dans le monde des ténèbres. Et tu dis, je suis là, je t'attends. Jésus est la tête. Le Saint-Esprit vous dit, hé, Martha, toi aussi. Jésus. Je dis, oh, le pasteur Wafo me dira, ce sont ces messages-là. C'est Jésus. Voyez, non? Ok. C'est pas moi de Jésus. Maintenant, je te pose une question. Tu aimes Dieu? Je veux te poser une question. Tu aimes Dieu? Comment peux-tu aimer Dieu et ne pas aimer ce qui est de Dieu? Il y a un problème qui m'a touché. Comment tu peux aimer Dieu et puis tu commences à dire non, la grâce, pas grâce, grâce, pas grâce, grâce ou pas grâce, grâce. Mais attends, comment tu peux aimer Dieu? Tu fais les calculs de gracier, pas gracier. Ça n'a aucun sens. J'ai la vie de Dieu pour vivre pour lui. Point barre. C'est vrai que la grâce nous donne d'avoir accès au ciel. Mais je n'ai pas simplement envie d'aller au ciel. J'ai envie de vivre pour lui. Il a tellement fait pour moi que je ne veux pas être ingrat. Non, je veux vivre pour lui. Je veux qu'il soit mon Seigneur. Esclave ou libre. J'étais esclave. Je suis devenu libre et je redeviens esclave. C'est la conclusion de mon message. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que sa main soit sur toi. Qu'il te comble. Que la puissance de Dieu te garde pour lui. Au nom suprême de Jésus. Et que par sa force, tu sois trouvé à même de vivre pour lui. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix, n'acclame pas simplement, mais parle à ton Père ce matin. Au sein de ton corps à Dieu comme un instrument. Élève ta voix s'il te plaît, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Donne-toi à Dieu entièrement, totalement. Que le sang de Jésus te nettoie, te purifie. Nettoie tes mains totalement, oui. Demande à la vie divine de transformer totalement ton être par la puissance d'en haut, dans le nom suprême de Jésus. Et que par les pouvoirs élevés, Dieu te donne de mener sur terre le type de vie qu'il te réserve au nom suprême de Jésus. Oui, que la gloire soit ta portion au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Oh, continue de prier, présente ton corps à Dieu. 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 Dis Jésus, voici ton membre. Voici tes membres. Dis Jésus, me voici, utilise-moi. Prends ma vie, fais-en ta volonté. Présente tes membres à Dieu. Parle Seigneur cette nuit, par ce jour. Présente-toi à Dieu entièrement. Et que la puissance de Dieu passe au travers de ta vie. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, la prière et le jeûne nous permettent de museler la rébellion de la chair et nous rapproche de Dieu. La rébellion de la chair, c'est la première étape par laquelle Satan entre pour reprendre possession de ta vie alors que tu as cédé ta vie entre les mains de Dieu. Ne donne pas accès à Satan. Ne donne pas accès à Satan. Prie maintenant. Déclare que cette chose dans laquelle tu étais, tu mets fin. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Élève ta voix. Prends radicalement un engagement. Radicalement, ça s'appelle la colère, l'animosité, l'immoralité, le mensonge et des choses semblables. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, me voici devant toi.
J'y agis là où tu es. Prie le Seigneur. Prie de tout ton cœur. Au nom suprême de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur Jésus.